Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour participer à ce webinaire, que ce soit les entreprises, les structures et aussi les intervenants. Donc aujourd'hui, on va expliquer un petit peu l'offre de mission que nous proposons avec l'agence Van Rap Entreprise et les co-organisateurs Polyméris et SIM. Par rapport à la mission en Irlande qui se déroulera du 23 au 26 septembre 2025. Je vais vous montrer un petit peu le déroulé de ce webinaire. On commencera avec une présentation de l'agence économique d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise par Joël Seu, la responsable du pilier international. On continuera avec une présentation des relations de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec l'Irlande par Franck Lévy, qui est de la direction des relations internationales à la région. On continuera avec une introduction sur l'économie irlandaise par Gauthier du service économique de l'ambassade de France en Irlande. On continuera avec les opportunités business pour les entreprises industrielles en Irlande. On aura l'honneur d'avoir 3 personnes de Business France qui seront là pour nous expliquer un petit peu en général le marché irlandais, puis en détail avec les chefs de secteur industrie et puis lifestyle, healthcare et services. Puis on terminera par une présentation de la mission et du programme de la mission collective, donc de la mission collective en Irlande par moi-même et Alizé, Quentin et Roxane. On co-organise la mission à trois structures. Je vais laisser commencer Joël pour présenter l'agence et, euh, et les services de l'agence. Bonjour à tous. Donc effectivement, Joël Seu, je suis responsable de l'international au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, c'est l'agence de développement économique de la région. Donc nous ne sommes pas la région, mais son outil. Nous avons été créés pour mettre en œuvre en fait la politique économique de la région, notamment vers une cible qui est l'industrie en région, puisque comme vous le savez, nous sommes la première région industrielle de France et souhaitons le rester. Donc nous sommes implantés sur tous les départements de la région, sous la forme de 11 antennes, et nous sommes à votre service, donc au plus près des entreprises, avec à peu près une centaine de chargés d'affaires qui sont sur le terrain. Ces chargés d'affaires ont plusieurs métiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner les entreprises sur plusieurs métiers, sur l'innovation, aux côtés des pôles, hein, puisque les pôles sont aussi nos partenaires aujourd'hui. Aux côtés des pôles, on ne fait pas la même chose que les pôles. Sur le volet emploi-formation, sur tout le volet investissement productif, levée de fonds, digitalisation, décarbonation de vos industries. Et puis également sur l'export. Donc c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque cette mission est organisée dans le cadre de cette compétence-là. Nous avons également deux autres métiers, donc l'un qui ne s'adresse pas à vous, puisque vous êtes déjà implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le métier de l'attractivité. L'idée étant de permettre aux entreprises françaises ou étrangères de trouver le bon endroit pour s'implanter en région. Et donc là, effectivement, on a toute une équipe dédiée à cela. Et puis, un métier qui est un peu particulier, qui prend la forme d'un observatoire un observatoire économique en réalité, et qui publie des panoramas sectoriels et des notes de conjoncture. Mais pour vous, les entreprises, ces panoramas sectoriels sont très intéressants parce que en gros, ils recensent toutes les forces, tous les atouts et un grand nombre d'acteurs d'un secteur d'activité. Vous pouvez également vous servir de ces panoramas que vous trouvez en ligne sur notre site internet, hein, pour faire du business, trouver des partenaires, des clients au plus proche en région. Au niveau de l'international, l'agence fait partie de la Team France Export. Donc, la Team France Export, c'est une organisation nationale qui regroupe Business France, les consulaires, la BPI, et un certain nombre effectivement de partenaires, dont les douanes, l'INPI, etc. En région Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence fait partie de la Team France Export. Et l'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse vous aider et qu'on travaille vraiment main dans la main en collectif pour vous accompagner, vous les entreprises, à l'export, chacun ayant son expertise.
Donc, bien sûr, nous accompagnons les entreprises en individuel, mais une des particularités de l'agence, c'est de monter des missions régionales, comme celle que l'on va vous présenter aujourd'hui, donc pour l'Irlande en septembre. Mais là, la semaine prochaine, par exemple, nous partons à Battery Show avec 28 entreprises dans le secteur de la batterie, comme son nom l'indique. Nous serons également présents à l'EPHJ à Genève également en juin. Et puis à l'automne, en dehors de la mission Irlande dont on va parler aujourd'hui, nous avons également deux missions en Amérique du Nord, l'une sur le Texas fin octobre et l'autre sur l'Ontario la première semaine de novembre, pour lesquelles nous sommes également à votre disposition pour vous donner plus d'informations. Vous pouvez également les trouver sur notre site. Et puis chaque année, donc la région se déplace en force au CES de Las Vegas. Et là, on le fait également avec un autre pôle de compétitivité qui est Minalogic et avec la région, à la fois sur un stand et à la fois sous la forme d'une mission visiteur. Voilà. Donc à votre disposition pour ces autres missions. Et je passe la parole à Franck, puisque en réalité, ces missions-là, on les fait aussi avec l'appui de la région, bien entendu, et les relations institutionnelles qui prévalent. En réalité, ça permet aux missions d'être beaucoup plus efficaces en s'appuyant aussi sur la confiance institutionnelle du pays où on va. Donc, Franck, je te passe la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Merci. Joël. Merci, bonjour, Franck Lévy, je suis chargé de coopération à la direction des relations internationales, donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je me permets d'abord, dans un premier temps, d'excuser Bruno Caverini, notre directeur, et Céline Paris, responsable du service Europe. Alors, la région n'a pas de coopération en tant que telle avec une région ou une structure irlandaise. Cependant, depuis même la période du Brexit, on va dire que les relations institutionnelles sont de plus en plus fortes. Elles sont de plus en plus fortes, notamment avec ce qu'on appelle des réseaux associatifs, notamment l'Association française des communes et régions d'Europe, qui a maintenu des relations institutionnelles, politiques avec l'Irlande. Et l'année dernière, donc une première mission dite exploratoire s'est déroulée en Irlande. Il y a eu un certain nombre de rencontres avec des élus en charge, notamment ministres en charge à l'époque des affaires européennes, qui aujourd'hui, suite aux dernières élections, est devenu ministre en charge de la santé, donc un point important par rapport au webinaire d'aujourd'hui, et un groupe parlementaire français et irlandais, qui se réunit régulièrement, qui est assez actif, y compris d'ailleurs avec des parlementaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça veut dire que il existe un courant d'échange institutionnel, politique plutôt favorable. L'année dernière, la délégation a été particulièrement bien reçue en Irlande. Donc, il y a une volonté de part et d'autre d'engager des échanges avec l'Irlande. Je pense que plus tard, l'ambassade vous donnera plus d'éléments, mais c'est vrai que le commerce de biens entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Irlande, lui, par contre, se développe. Une augmentation de 35%, par exemple, l'année dernière par rapport à 2022, et des importations également qui augmentent également de 25%. Donc, une véritable dynamique commerciale existe depuis 2024, de 23-24, du fait des exportations. Les exportations sont essentiellement centrées sur des produits chimiques. Et l'année dernière, justement, les points qui avaient été évoqués par la ministre des Affaires européennes et le groupe parlementaire nous incitaient justement à travailler sur les produits pharmaceutiques, parce que nos importations sont stables et composées principalement de produits pharmaceutiques. Et donc, il y a une véritable volonté d'avoir un courant d'affaires vers l'Irlande. Et dans les échanges totaux de la France avec l'Irlande, la région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui exporte le plus vers l'Irlande. Donc, il y a un certain nombre de signes très positifs. L'année dernière, l'ambassade nous rappelait d'ailleurs que la majorité des exportations proviennent de l'Inde, du Puy-de-Dôme, ainsi que du Rhône, tout simplement. Voilà, donc un courant d'affaires qui existe, des relations institutionnelles
positives et qui doivent être renforcées. Et normalement, Philippe Meunier, donc le vice-président délégué aux relations internationales, devrait participer au déplacement pour justement poursuivre ces bonnes relations qui peut-être un jour pourraient aboutir à des accords complémentaires. Mais en tout cas, ce courant politique existe et il doit être renforcé. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à l'intervenant suivant. J'aurais juste prendre la parole 2 secondes. Donc, merci Franck, hein, de t'être mis disponible. Et merci à nos amis irlandais, hein, qu'ils ont été assez matinales ce matin. Oui, Du coup, je vois pas vos têtes, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement sur certains points. Donc voilà, faut pas hésiter à intervenir si vous avez des questions sur des points plus précis durant le webinaire. Merci. Donc je vais laisser la parole à Gauthier. Je vais te mettre ta présentation, Gauthier. Merci beaucoup, Pierre. Je ne sais pas si vous m'entendez toutes et tous. Effectivement, pendant que tu mets le slide, le caractère matinal de cette présentation fait qu'il y aura peut-être un public mineur qui rentrera dans la salle à un moment où je suis en train d'intervenir. Je vous prie de m'excuser si les enfants débarquent à ce moment-là. Merci beaucoup de tout cela. En complément de ce que vous disiez, Franck, peut-être juste très rapidement, parce que je suis le service économique, mais aussi le représentant de l'ambassade aujourd'hui, vous dire que les excellentes relations institutionnelles dont vous parlez, Franck, sont aussi évidemment en cours en matière politique bilatérale, donc d'État à État. On entretient avec l'Irlande une relation particulièrement dense, historique, sur laquelle je ne reviendrai pas, animée par l'amour du rugby ou le désamour des Anglais au choix, et qui, historiquement parlant, a toujours été florissante, mais qui se renforce de manière très dense depuis le Brexit notamment, et puis la visite du président de la République ici en août 2021, qui a donné lieu à le dégagement de beaucoup de perspectives et de coopération, notamment en matière économique. Et on entretient avec l'Irlande une relation qui est de plus en plus étroite sur un grand nombre de sujets et qui est notamment nourrie, et on les en remercie, par les régions et en particulier par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Irlandais eux-mêmes voient bien que tout cela est en train d'évoluer, et Franck ne l'a pas mentionné, mais tout cela est aussi réciproque du côté irlandais, puisque l'Irlande a ouvert à Lyon, comme vous le savez, un consulat général il y a 2 ans, qui a joué un rôle important dans l'organisation de relations. Donc l'Irlande elle-même mise aussi sur des relations autres que parisiennes, avec un consulat général à Lyon et puis l'ouverture de plus d'autres consulats généraux en France après, dans les années à venir. Donc 10 minutes pour parler d'économie irlandaise, c'est assez court. Je vais essayer surtout de vous faire repartir avec quelques grandes idées. Et évidemment, je pense que Pierre transmettra notre contact, et nos amis de Business France, on travaille très étroitement ensemble, et donc on est là disponible pour répondre à vos questions, à la fois pendant ce webinaire et puis surtout après si vous avez besoin d'éclaircissement. La première grande idée à retenir, et qui est à mon avis l'idée la plus forte, c'est que l'Irlande est une économie très ouverte. Je reviens sur les grands chiffres, pour que vous l'ayez en tête. L'Irlande, c'est à peu près 5 millions d'habitants dans la République d'Irlande, qui donc, c'est que l'Irlande est malheureusement partitionnée en deux États. L'Irlande du Nord, qui est une partie du Royaume-Uni et qui donc compte 2 millions d'habitants. L'Irlande, République d'Irlande, c'est à peu près 5 millions d'habitants. Donc sur l'ensemble de l'île d'Irlande, on a 7 millions d'habitants. Donc c'est un territoire qui est périphérique géographiquement, mais qui est important sur beaucoup de sujets européens. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, la croissance économique et le modèle économique irlandais, c'est l'ouverture aux investissements internationaux et au commerce. Ce qui évidemment augure de bon lorsqu'on est une mission commerciale. Ici, les entreprises étrangères sont accueillies non seulement favorablement, mais surtout à bras ouverts. Le premier slide que vous voyez, c'est l'histoire retracée par IBA Ireland, qui est l'agence d'attractivité, qui ici existait bien avant l'agence dédiée à l'export, et qui retrace les grandes étapes du développement économique de l'Irlande à travers l'accueil d'entreprises étrangères, et comme vous pouvez le constater, en grande majorité américaines. Vous aurez cette slide, donc vous pourrez la regarder en détail, mais vous voyez plusieurs grandes vagues d'investissement qui commencent dans les années 50 avec l'arrivée de Abbott en 1949, et puis qui s'accélère à partir d'une date importante pour l'histoire irlandaise, qui est 1973, qui est l'accession de l'Irlande à la communauté européenne et donc maintenant à l'Union européenne. Et donc depuis 1973, il y a une accélération très forte des investissements internationaux, particulièrement américains, on va voir pourquoi, avec 3 grandes vagues. D'abord la vague hardware dans la tech, et donc on est plutôt sur Dell, Apple, etc. Ensuite, une vague importante de pharma,
qui reste importante, et ça on en reparlera abondamment, pharma et dispositifs médicaux, qui sont ici le secret le mieux gardé de l'Irlande, et puis ensuite une troisième vague des géants de la tech américains, plutôt dans les services, donc les Google, LinkedIn, Meta, etc., qui ont tous à Dublin leur siège européen, et qui donc drainent une partie importante de la réflexion sur ces sujets. Voilà. Et donc vous voyez que la courbe, enfin l'histoire continue, puisque Dublin a accueilli l'année dernière le siège européen de OpenAI, continue à attirer beaucoup de biotech et donc continue à se renouveler avec un public qui est essentiellement américain. Pierre, si tu peux passer, voilà. Alors, pour quelles raisons est-ce que les entreprises, en particulier américaines, sont intéressées par l'Irlande? D'abord, pour ce qui est une fiscalité que pour des raisons de présentation, l'ambassade souhaite appeler accommodante, entre guillemets. Donc, c'est une fiscalité qui est à la fois assez faible sur les entreprises, et puis qui surtout, et c'est le plus important, présente des caractéristiques très compatibles avec le droit fiscal américain. Là, je fais un caveat très rapide. L'Irlande n'est pas regardée au titre de ce que la France considère comme un paradis fiscal. L'Irlande joue dans les règles de la fiscalité de l'Union européenne, qui sont des règles décidées à l'unanimité, qu'on a donc du mal à modifier. Et l'Irlande joue à plein les interstices du droit européen sur la fiscalité, et notamment de sa compatibilité avec le droit fiscal américain, qui fait que beaucoup d'entreprises américaines consolident en Irlande leurs résultats mondiaux et donc payent en Irlande leur impôt sur les sociétés sur toutes les activités hors États-Unis, ce qui apporte à l'Irlande énormément de ressources budgétaires et fiscales pour assurer son développement. Pierre, une deuxième slide, s'il te plaît. Alors, l'Irlande est aussi attirante pour les entreprises étrangères par la conjonction d'une main-d'œuvre qualifiée. L'Irlande présente l'un des taux de formation de la main-d'œuvre les plus élevés de l'Union européenne. Ça, c'est l'histogramme de gauche. Et puis l'histogramme de droite, c'est le niveau de protection sociale des employés. Vous voyez que dans l'OCDE, on a donc tout à gauche les États-Unis, à côté le Canada, puis ensuite l'Irlande, qui donc au sein de l'Union européenne est le cadre de loin le plus flexible en matière de droit du travail, et donc avec surtout une compatibilité très forte avec ce que les Américains comprennent du droit du travail, et une conception du droit social et notamment du dialogue interne aux entreprises qui est tout à fait singulier. Donc voilà, une main-d'œuvre qualifiée, flexible, avec une fiscalité accommodante. Et puis évidemment, il y a d'autres sujets que je n'ai pas portés sur un slide. D'abord, le fait que l'Irlande est un pays de common law, donc comme le Royaume-Uni et comme les États-Unis, donc avec un système légal qui est compréhensible par les entreprises américaines. Et puis également le fait que, et c'est une tautologie, l'Irlande est un pays anglophone, ce qui joue à plein pour nos amis américains, pour les Britanniques, et ce qui ne doit pas constituer un problème pour vous. Donc les résultats de tout ça fait que l'Irlande connaît une croissance absolument spectaculaire, bien que erratique. Vous voyez à gauche l'évolution du PIB irlandais, et donc vous voyez que tout cela évolue de manière pas du tout lissée, notamment parce que le PIB irlandais, le calcul du PIB est largement faussé par la consolidation fiscale des entreprises américaines dont je vous parlais, et qui font qu'en gros, le PIB irlandais est constitué pour presque moitié de ces chiffres de consolidation de résultats qui sont réalisés en dehors de l'Irlande. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'Irlande, c'est 5 millions d'habitants. L'activité interne de l'Irlande est à peu près de 250 milliards d'euros et le PIB irlandais est à peu près de 500 milliards d'euros. Donc on a le PIB qui est quasiment doublé par les recettes considérées comme inscrites dans l'économie irlandaise, mais qui sont en fait des résultats réalisés ailleurs. Le résultat de tout ça, vous le voyez sur le graphique de droite, c'est que l'Irlande est désormais le deuxième pays de l'Union européenne en termes de PIB par habitant, derrière le Luxembourg, et se situe au-deçà de pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, la Suisse ou autres pays riches, enfin considérés comme riches. Et donc le PIB par habitant de l'Irlande est très élevé, mais dépend de manière très importante de l'activité des entreprises multinationales. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, tout cela fait, évidemment, dans la situation actuelle, que l'Irlande est de très loin, comme vous le voyez sur l'histogramme de gauche, le pays européen le plus exposé à la situation commerciale actuelle. L'Irlande a quasiment 25% de son PIB qui dépend des exportations vers les États-Unis.
Et l'Irlande constitue à elle seule 25% du déficit européen, enfin du déficit commercial des États-Unis avec l'Europe. Donc le pays de 5 millions d'habitants, c'est un quart du déficit commercial américain avec l'Europe, et notamment en grande partie à cause des produits pharmaceutiques qui sont produits en Irlande par les grandes entreprises américaines et réexportés vers les États-Unis. On a par exemple en Irlande 95% de la production mondiale de Botox, on avait 99% de la production mondiale de Viagra et autres médicaments qui sont réexportés, notamment vers les États-Unis, mais pas que. Slide suivante. Donc là, vous le voyez, ce sont les secteurs qui sont le plus exposés aux droits de douane américains, tels qu'ils ont été présentés avant la fenêtre de négociation de 90 jours. Et donc, vous le voyez, ceux qui sont le plus exposés à ce stade, c'est d'abord le dispositif médical, puisque vous savez, la pharma est exclue à ce stade des produits américains. Et donc, à la fois en volume et en valeur, le dispositif médical est très exposé. Et puis, il y a évidemment d'autres sujets, notamment les produits, les entrants de l'industrie pharmaceutique qui, eux, constituerait une cible importante des mesures américaines. Donc voilà, tout ça pour dire que la situation est à la fois très positive à ce stade, mais plutôt fragile, puisque l'Irlande est vraiment celle qui est le plus exposée à des éventuels soubresauts de la politique commerciale américaine. Évidemment qu'il s'agite beaucoup à Bruxelles et à Washington pour essayer de faire en sorte qu'un certain nombre de secteurs, dont le produit pharmaceutique, soient exclus des droits de douane américains. Un défi très important, et je l'ai résumé dans une seule slide, pardon, je crois qu'il y en a deux, infrastructure dont logement. Vous dire que l'Irlande est un pays qui a connu, enfin qui est en forme de crise d'adolescence. L'économie grandit trop vite pour les vêtements. Ils ont du mal à suivre le cours de la croissance de l'économie irlandaise, notamment parce que après la grande crise financière de 2008 à 2016, l'Irlande qui, comme vous le savez, était dans une situation financière très compliquée, a cessé complètement tout investissement, notamment dans ces infrastructures. Donc là, c'est across the board, hein, donc c'est dans les transports, dans l'eau, dans le logement, dans l'énergie et tout autre infra. Et donc, elle se retrouve maintenant avec un backlog très important d'infrastructures non réalisées pendant une dizaine d'années et qui est mis sous tension par une très forte croissance économique qui attire notamment une immigration professionnelle très élevée en Irlande en ce moment. Et donc, vous voyez la différence sur les courbes bleues et vertes entre l'Irlande et le reste des pays dits à revenus élevés sur l'investissement dans les infrastructures. Deuxième point, deuxième slide, pardon, Pierre, qui est un problème particulièrement aigu en matière de logement. L'Irlande est dans une crise du logement qui est dans des proportions absolument cataclysmiques et qui est vraiment le premier sujet politique ici, et qui n'est pas causé, mais qui est évidemment renforcé par un fait social et économique très nouveau pour l'Irlande, qui a toujours été pendant longtemps un pays d'émigration, et qui entretient notamment grâce à cela des liens privilégiés avec les pays qui ont accueilli son immigration pendant le 19e et début du 20e siècle. Il y a par exemple aux États-Unis plus de 40 millions d'Américains qui se disent d'origine irlandaise, qui évidemment facilite les contacts politiques, économiques et autres. Mais maintenant, l'Irlande est confrontée à une problématique inverse, c'est de devenir un pays d'immigration. Et donc ça, c'est une problématique nouvelle à gérer en matière d'équipement, en matière d'infra, mais aussi en matière de fabrique de la société en général. Voilà. Et vous dire aussi que l'Irlande, et vous le verrez pendant votre mission, c'est le pays le plus cher de l'Union européenne, devant le Danemark en termes de coût de la vie. Un dernier point, il me semble, sur un défi important qui est celui de la transition écologique, juste pour que vous ayez en tête que l'Irlande est le premier émetteur de gaz à effet de serre par habitant de l'Union européenne, alors derrière le Luxembourg, mais qui est comptabilisé de manière erronée dans ce tableau. L'Irlande est notamment émet beaucoup de gaz à effet de serre du fait d'une agriculture très émettrice en méthane. La dernière mission du vice-président Meunier, accompagné de Franck et de Pierre, nous avait amené sur le plus grand salon de l'agriculture irlandaise ici, qui était le Ploughing, pour évoquer ces problématiques-là. Il y a aussi beaucoup de choses à faire entre les régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'Irlande sur ces sujets, de réduction des émissions dans l'agriculture, mais est aussi très émettrice en matière de transport. L'Irlande, c'est le pays de l'Union européenne qui est le plus dépendant de la voiture pour ses déplacements individuels. Et donc ça, c'est un sujet important sur lequel on travaille avec les Irlandais. Deux slides pour vous dire que la France, ou c'est peut-être une seule d'ailleurs, je crois qu'on arrive à la fin. Là-dedans, la France est un partenaire économique très important pour l'Irlande. Donc on est le premier fournisseur de biens
de l'Irlande de l'Union européenne, notamment par le secteur de la pharmacie, des produits pharmaceutiques. Le business model, c'est en gros que nous exportons des produits chimiques qui nous sont réexportés sous forme de produits pharmaceutiques par l'Irlande par la suite. On est également le premier investisseur de l'Union européenne en Irlande, avec des grandes entreprises. On a 28 boîtes du CAC 40 qui sont implantées ici, et un peu plus de 300 filiales d'entreprises françaises qui sont présentes ici. Et on a qui emploient à peu près 30 000 personnes. Le volume des échanges entre la France et l'Irlande, c'est à peu près 16 milliards d'euros par an. À titre de comparaison, c'est supérieur au volume de la France avec le Japon ou de la France avec le Brésil. Voilà. Donc pour un pays de 5 millions d'habitants, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc je laisserai les collègues de Business France vous détailler parfaitement tous les secteurs d'activité dans lesquels il y a des opportunités. Mais vous dire que l'Irlande, c'est un pays qui est près de chez vous, c'est à 2 heures d'avion de Lyon, et dans lesquels on a des conditions de croissance et évidemment d'expression pour les entreprises, puisqu'on est dans le marché unique, qui devraient vous permettre de regarder ces opportunités-là de manière importante, avec des donneurs d'ordre dans le secteur pharmaceutique en particulier, mais du dispositif médical et dans d'autres parties dans la tech qui sont importants. Il y a des très grands groupes qui sont présents ici, avec lesquels c'est plutôt compliqué d'arriver à faire du business, parce que les donneurs d'ordre américains sont plutôt leurs headquarters sont plutôt évidemment aux États-Unis, mais il y a un tissu très dense de PME et de TI technologiques qui servent ces entreprises depuis l'Irlande et qui, eux, sont à la recherche de beaucoup de partenariats et éventuellement d'investissements dans leurs capacités. Voilà pour la présentation. J'espère que j'ai tenu dans les 10 minutes imparties. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus d'éléments. C'était au pas de charge, mais on a beaucoup plus de choses à vous dire si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Gauthier, pour ces informations très importantes pour comprendre un peu plus l'Irlande et son économie. Maintenant, je vais laisser la parole à Business France pour faire un petit topo sur les opportunités sur le marché irlandais. Donc, je vais vous mettre le PowerPoint et vous me direz, comme l'a fait Gauthier, au fur et à mesure, quand vous voulez que je passe au slide. Vous me dites si c'est OK, vous voyez bien le PowerPoint? Oui, bonjour Pierre, merci. Et place maintenant donc du coup à la dimension en fait export. Le décor a été bien planté là par Gauthier sur les spécificités en fait de l'Irlande. Quelques mots sur Business France. Donc pour ma part, donc Henri Baissas, moi je suis directeur de Business France pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Vous savez, en fait, on a 3 grands métiers. Le métier d'attractivité, qui fait écho d'ailleurs à ce qu'indiquait effectivement la région. Le métier aussi de gérer et de développer en fait le VIE. Et puis le métier qui va être en fait le focus là de ce moment, de l'export. On est véritablement un accélérateur de votre ambition en fait export. Et on a 3 grandes forces en fait pour vous appuyer, vous accompagner sur l'Irlande. La première, c'est on est spécialisé. On est spécialisé par secteur d'activité et c'est évidemment important pour arriver à capter justement les opportunités de marché dont on va parler. La deuxième, c'est qu'on est localisé puisque on a des équipes et une partie en fait de nos équipes qui sont en fait en Irlande et notamment on va y revenir avec Elodie Genzi qui dirige en fait l'équipe Art de Vivre, Santé et Services Innovants et une personne dédiée sur la santé en fait en Irlande. Et puis avec Anne-Laure Chelieu qui dirige l'équipe Industrie et Technologie et avec une personne dédiée aussi dans le domaine en fait de l'industrie en Irlande. Et c'est essentiel parce que Gauthier, tu l'as dit, l'Irlande est un pays finalement plus grand que ce qu'il représente, avec beaucoup de grands comptes. Et ce qui est capital, c'est justement la connaissance de ces grands comptes, la capacité à vous ouvrir en fait des portes dans ces grands donneurs d'ordre. Le troisième atout aussi, c'est un peu notre botte secrète, alors pas si secrète parce que justement il s'agit de la communication, c'est qu'on a un service en fait dédié autour de la communication, d'un appui véritablement à vos plans marketing et communication. Et on le verra, c'est essentiel parce qu'il faut savoir se faire connaître, se promouvoir sur le marché. Et on a justement une équipe dédiée pour vous y aider. Pour passer justement le slide suivant, Pierre, si tu veux bien. Je laisserai Anne-Laure et Elodie rentrer plus dans le détail en fait des différentes opportunités qu'a commencé en fait à brosser en fait Gauthier. Mais ce que je voulais insister, c'est sur vraiment cette grande spécificité
qu'a bien indiqué Gauthier, de l'Irlande comme étant en fait un marché tremplin. Vous voyez bien, c'est vraiment en fait un porte-avions. Le PIB de l'Irlande le montre bien. Avec ce que ça peut représenter en fait de ces grandes entreprises et notamment grandes entreprises américaines qui sont sur son sol et qui font en fait dans des revenus en fait à une dimension effectivement européenne. Il y a une capacité avec le marché en fait irlandais à rayonner plus loin que l'Irlande. Je voudrais ajouter aussi 2 points. J'ai été la semaine dernière en fait à Dublin avec plusieurs rendez-vous en fait avec des entreprises. J'ai deux, on va dire deux impressions en fait à partager avec vous. D'abord le côté, comme l'a indiqué aussi Gauthier, francophile et en tout cas très très ouvert à la France en fait de l'Irlande, mais aussi ce qui se ressent et ce qui se ressent évidemment avec le contexte actuel de crispation autour de la relation avec les États-Unis et puis les droits de douane. C'est vraiment le sens de l'Europe qui est vraiment très très fort et du coup vraiment le souhait des Irlandais de se développer en fait avec des partenaires en Europe et notamment en fait avec des partenaires en fait en France. Voilà. Un dernier point, je voulais partager la slide d'après, Pierre, sur quelques clés dans votre développement. On est sur une ambition qui doit être une ambition en fait forte parce que euh, le marché, se développer sur le marché en fait en Irlande veut dire assez rapidement être en contact en fait avec des grands comptes sur lesquels vous êtes sur une complexité d'approche, sur un besoin d'être très très affûté et donc besoin d'être très préparé et très déterminé. Donc c'est un petit marché mais avec une grande ambition et une grande ambition d'être ce tremplin en fait vers le monde anglo-saxon et avec ces 3 phases pour juste le dernier slide de mon côté, Pierre, qui est celle d'après, qui nous paraissent en fait absolument essentielles. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, avec la région, dans le cadre de la préparation en fait de la mission que vous allez avoir, c'est vous proposer vraiment en option et en sur-mesure une offre qui réponde complètement en fait à vos besoins et qui tienne compte en fait de trois grands axes. La première, c'est vraiment le besoin d'établir votre stratégie d'accès au marché. C'est absolument essentiel d'avoir la compréhension du marché et d'être en capacité d'affirmer une proposition de valeur très claire par rapport aux grands comptes que peut présenter en fait le marché en fait irlandais. De construire évidemment vos circuits de distribution avec une prospection B2B et en bénéficiant des contacts en fait avec les grands comptes que l'on a. Et la troisième étape qui est absolument essentielle, c'est de vraiment mettre en œuvre en fait votre plan de vente et marketing, un véritable accompagnement dans la durée, pour être en capacité de transformer. Je ne serai pas plus long et laisse du coup la parole à Anne-Laure et Élodie pour rentrer vraiment plus en détail sur vos sujets, à la fois dans le domaine de l'industrie et dans le domaine de la santé. Merci beaucoup, Henri. D'accord. Je commence cette section-là. Elodie interviendra également. Enchantée, je suis Anne Chélieu, je suis chef du pôle industrie et technologie chez Business France pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Et ça fait à peu près ça fait 5 ans que je travaille chez Business France sur l'accompagnement des entreprises françaises de l'industrie sur ces 2 marchés. Alors, bon, il y a beaucoup d'éléments ont déjà été couverts par Henri et Gauthier. J'aimerais juste attirer votre attention dans un premier temps sur la stratégie industrielle irlandaise qui a été émise par IDA Ireland, qui est du coup l'agence d'attractivité du pays, pour 2025-2029, avec justement comme objectifs principaux vraiment de renforcer les investissements à long terme. Donc, ce qui les intéresse, c'est effectivement d'aller sourcer des entreprises qui aient une vraie valeur ajoutée dans le secteur industriel et qui, à terme, pourraient s'implanter et employer des locaux. En fait, voilà, il y a une vraie dynamique de recherche de partenaires qui peut mener sur de l'implantation. Donc, en fait, la manière dont ils peuvent voir les nouveaux entrants sur le côté business, c'est vraiment aussi pour des potentiels acteurs de l'écosystème implantés. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête et qui, voilà, qui montre bien que les Irlandais sont accueillants également envers les entreprises européennes et françaises notamment.
Ils ont aussi la volonté vraiment d'accélérer l'innovation de pointe, voilà, en investissant en R&D plus qu'ils ne font actuellement. Je vous montrerai un peu plus tard une carte de clusters technologiques qui sont en train de construire, qui se structurent en ce moment. La démarche de décarbonation et de développement durable, elle est très très importante en Irlande. Donc elle touche à la fois la production d'électricité locale, mais également les émissions des entreprises. Donc voilà, des investissements qui sont faits également dans ce sens-là. Euh, et il y a aussi une question de développer la région de l'Irlande hors de Dublin. Donc voilà, avec la création effectivement de ces clusters et de travailler justement sur l'attractivité des autres régions qui ont elles aussi des spécificités industrielles qu'il est bon d'avoir en tête. Les principaux leviers et les principaux secteurs clés de cette stratégie industrielle, c'est tout ce qui va avoir attrait à la numérisation, à l'intelligence artificielle, le développement de l'industrie des semi-conducteurs aussi, électroniques, ce qui va avec. Santé, sciences de la vie, toutes les technologies vertes, ça on en a un petit peu parlé. Et voilà, on reviendra un peu plus dans le détail sur ces sujets-là. Donc voilà, effectivement, des retombées, plusieurs milliards d'euros attendus et voilà, la formation de personnes locales sont des objectifs de cette stratégie irlandaise. La suivante, Pierre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, quand on vient aux principaux secteurs industriels, vous avez ici les plus gros secteurs représentés avec les grands groupes qui sont installés dans chacun de ces secteurs. Donc, toute la partie pharma, les parties technologie d'information et numérique avec les grands américains, bien sûr, qui sont implantés sur place. Les équipements électroniques également. Il y a une grosse activité dans la production agroalimentaire, notamment dans tout ce qui va être produits laitiers et voilà, issus de l'élevage. Donc, s'il y a des applications de vos produits, vos solutions dans l'agroalimentaire, c'est à considérer aussi sérieusement pour le marché irlandais. Et également une production voilà, dans l'industrie robotique et l'automatisation. Il y a un secteur qui n'est pas mentionné ici, mais qui croît un petit peu en Irlande en ce moment aussi, c'est le secteur du spatial. Donc voilà, si vous avez des applicatifs dans le secteur spatial, c'est des choses qu'on peut effectivement regarder aussi. Slide suivante. Voilà, je laisse la main à Elodie pour la partie pharma, biotech. Merci Anne-Laure et bonjour à tous. Ravie de vous rejoindre. Et pour ma part, je suis la chef du service qui va couvrir tous les secteurs des biens de consommation, de l'industrie de santé et des services innovants au sein de Business France, Royaume-Uni et Irlande. Et je travaille dans l'accompagnement des entreprises françaises depuis presque 9 ans, désormais sur ces deux marchés. Comme l'a dit Gauthier en introduction, il y a vraiment deux gros secteurs de la santé qui sont en tout cas deux gros. Il y en a plusieurs, hein, mais les deux plus gros seront tout ce qui sera lié à la pharma-biotech, mais aussi sur les dispositifs médicaux. Mais effectivement, on a voulu peut-être faire un premier point, en tout cas, de focus à ce stade sur la partie de l'industrie pharmaceutique et biotech qui sont vraiment des acteurs clés de l'économie irlandaise et l'Irlande est un véritable leader pharmaceutique au niveau mondial, donc important de pouvoir se concentrer sur ce point-là et notamment au regard de la mission qui sera organisée en septembre prochain. Il faut savoir que l'Irlande se situe en deuxième position en termes de production pharma en Europe et c'est la quatrième au niveau mondial, derrière les États-Unis et la Chine. Le secteur pharma et biotech, c'est plus de 100 milliards d'euros qui ont été effectués en 2023 et qui sont en croissance et que c'est une croissance qui est soutenue notamment par l'essor des marchés d'exportation, comme l'a pu l'indiquer Gauthier, mais aussi les investissements des multinationales qui ont été fortement attirés dans le pays, mais la demande aussi intérieure qui est liée notamment au vieillissement de la population.
Il faut savoir effectivement que le secteur des sciences de la vie en Irlande bénéficie d'une réputation mondiale, à la fois pour ses qualités qui peuvent être opérationnelles, mais aussi ses capacités d'innovation. Son faible taux d'imposition des sociétés, mais aussi ses crédits d'impôt pour la R&D, enfin, les deux ont attiré de nombreux fabricants pharmaceutiques multinationaux. Et comme vous pouvez le voir sur la carte qui est indiquée sur la slide, il y a des noms majeurs de l'industrie tels que Novartis, AbbVie, Johnson, Pfizer, Sanofi aussi est présent. On a AstraZeneca, voilà, pour en indiquer voilà, que quelques-uns parmi d'autres, et toutes ont des opérations importantes qui sont en tout cas localisées sur l'Irlande. Et vous pouvez voir que c'est à travers l'intégralité du pays. Donc, ça veut dire que tout le pays est touché au niveau de l'activité pharmaceutique et biotech. L'Irlande est donc un des plus grands exportateurs mondiaux de produits pharmaceutiques et notamment, si on peut revenir sur la slide précédente, et notamment le premier exportateur net de produits pharmaceutiques en Union européenne. Il faut savoir que c'est un secteur qui continue d'évoluer en élargissant ses capacités pour inclure l'innovation, mais aussi tout ce qui est la numérisation et les technologies des prochaines générations. Et au niveau de la segmentation de l'offre, Pierre, si tu peux passer à la slide précédente, s'il te plaît, pour qu'on puisse voir la segmentation de l'offre. Au niveau des opportunités, la partie du vieillissement de la population a permis de contribuer en fait à la stabilité du chiffre d'affaires de manière générale, mais notamment au niveau des médicaments thérapeutiques et prophylactiques. C'est tout ce qui va comprendre les traitements curatifs, les antalgiques et préventifs, allant de tout ce qui est médicaments sur ordonnance aux produits qui sont OTC, et bien prendre en tête aussi, avoir en tête l'essor des génériques à bas coût qui a compensé la demande, la croissance de la demande, tant sur la partie production pour l'Irlande, mais aussi sur la partie production sur l'export. Et sur la partie des vaccins, il y avait eu effectivement un boost qui s'était fait durant la période de Covid-19, notamment avec la production massive du vaccin ARN Messenger de Pfizer qui était à Dublin. Néanmoins, la partie vaccin a diminué parce qu'effectivement, elle a chuté fortement depuis la fin du Covid. Et voilà, c'est une segmentation qui aujourd'hui est à 24,7%, mais qui tend effectivement à diminuer de ce côté-là. La partie qui c'est biopharmaceutique, donc les 11,1% de biopharmaceutical sont en pleine croissance et donc jouent un rôle crucial dans l'économie irlandaise. Il y a aussi, c'est un segment qui a en forte croissance au niveau des acquisitions, parce que les entreprises de médicaments traditionnels cherchent à diversifier leur portefeuille. Il faut savoir que l'Irlande compte à peu près 300, un peu plus de 300 entreprises biotechnologiques en 2024, ce qui est une forte croissance parce qu'au tout début des années 2000, on en comptait à peine une cinquantaine. Et c'est fortement stimulé par les finances, en tout cas les apports de subventions qui sont régulièrement apportés par le gouvernement pour développer de nouveaux médicaments sur le territoire. Il y a des dizaines de millions qui sont effectivement accordés chaque année, notamment sur les dernières années, et 30 millions qui sont prévus en 2025. Et ça permet effectivement de soutenir l'innovation et renforce la position de l'Irlande dans ce secteur de pointe pharmaceutique. Donc, vraiment, la partie pharma et biotech sont fortement à considérer sur ce pays. Mais je te laisse la parole sur les autres options. Merci. Un petit focus suivant sur tout ce qui va être les industries liées à la décarbonation. Donc, il y a des gros projets en ce moment de développement d'éolien offshore, notamment en Irlande, qui sont liés aussi à des projets de développement portuaire très importants, qui sont pour l'instant pas du tout adaptés à la construction et à l'exploitation de ces futurs parcs. Donc, c'est vraiment des secteurs dans lesquels il y a des opportunités. C'est un marché qui est certes plus petit que celui du Royaume-Uni ou celui de l'Écosse, qui a un petit peu tendance à prendre le pas. Mais pour avoir accompagné des entreprises du secteur justement en Irlande et au Royaume-Uni, voilà, c'est plutôt en Irlande qu'ils choisissent de s'installer pour justement
bénéficier d'une concurrence un petit peu moins importante que sur le Royaume-Uni. Donc voilà, c'est aussi quelque chose sur lequel c'est une bon pays de développement et de test en fait de vos solutions à l'étranger. Tout ce qui va être lié aussi au transport, au développement des infrastructures, notamment dans le ferroviaire aussi. Gauthier en parlait, il y a de très gros besoins de montée en gamme et de construction d'infrastructures et de maintenance du coup des prochaines lignes à venir et des prochains services à venir. Donc, encore une fois, si le secteur de l'infrastructure ferroviaire vous intéresse, il y a beaucoup de choses à faire en Irlande. Il y a un certain nombre de grands groupes français qui sont implantés sur place et qui peuvent aussi servir d'intermédiaires ou qui peuvent être justement les tier 1, tier 2 auxquels vous pouvez vous adresser. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête également. Et voilà, de manière générale, cross-industrie, tout ce qui va concerner la décarbonation, la modernisation des industries manufacturières, que ça puisse être dans l'agro, que ça puisse être dans d'autres secteurs sont des choses sur lesquelles il y a de la place pour les Français. Dernier petit mot sur la, la, la volonté qu'on sent de la part des Irlandais de travailler avec des Français. On est en contact, notamment via la collaboratrice qu'on a sur place à Dublin, dont Henri parlait, avec des donneurs d'ordre irlandais, même publics, qui font appel à nous pour les aider à sourcer des solutions françaises. Ils savent qu'ils n'ont pas l'expertise sur place et qu'en tout cas pas dans pas dans les volumes dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet. Donc, ils sont en recherche active d'expertise et de fournisseurs européens, alors français notamment, mais voilà, on sait qu'ils font un peu leur shopping en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni. Donc, il y a vraiment un momentum en ce moment sur l'Irlande qu'il faut saisir. Et donc, ça tombe à point nommé que vous vous déplaciez, enfin, vous ayez l'opportunité de vous déplacer en Irlande au mois de septembre parce que c'est vraiment un marché sur lequel il faut se positionner et pas que le faire tant qu'il est chaud. Slide suivant, Pierre. Voilà, très rapidement, les réseaux de clusters technologiques cross-industrie qui ont été montés et consolidés dans les dernières années, avec notamment celui de l'ATIM, dont une petite présentation un peu plus précise sera donnée par la suite, si je comprends bien. Merci Pierre. Et voilà, pour les secteurs qui peuvent vous intéresser, vous avez ici le nom des principales associations professionnelles côté manufacturing qui peuvent être intéressantes. L'IBEC, c'est une association de lobby pour d'autres associations qui regroupent en fait un certain nombre de fédérations et de lobbies sectoriels. Et pour finir effectivement sur l'approche plus opportunité et business, vous indiquer quelques bonnes pratiques en complément de ce que vous a indiqué Henri aux prémices de cette partie plus export. Voilà, des bonnes pratiques à avoir, notamment en premier lieu avoir des outils de communication en anglais. C'est vraiment le b.a.-ba et la base pour envisager toute démarche export, mais d'autant plus sur des pays anglophones. Ça sera un prérequis vraiment pour que vous ayez une démarche impactante. Et de manière générale, c'est toujours plus intéressant de privilégier un anglais britannique qu'un anglais américain, même si effectivement, comme l'a dit Gauthier, les Irlandais et les Américains ont cette proximité beaucoup plus historique. Tout ce qui va être aussi lié à des produits, des solutions innovants avec un bon rapport qualité-prix, parce que c'est aussi des choses qui sont regardées. C'est bien d'apporter des solutions innovantes à des coûts élevés, mais il faut aussi voir si ça peut s'insérer dans les stratégies et les processus d'achat, les budgets qui y sont alloués. Donc, important d'avoir des produits et des solutions innovantes, mais toujours dans un bon rapport qualité-prix, notamment vis-à-vis de vos concurrents. Important également, tout ce qui est au niveau de la partie marketing et de la communication. C'est bien de pouvoir produire et d'offrir tel et tel composé pour la partie industrie, mais c'est encore mieux de pouvoir faire parler de vous
et ça permet d'être dans une démarche très complémentaire à votre prospection sur le marché. Vous aurez d'autant plus d'impact si les gens ont déjà entendu parler de vous que s'ils entendent pour la première fois de vous sur ce type d'approche. Donc, quelque chose qui est très complémentaire avec de nombreux canaux à pouvoir explorer, que ça soit sur LinkedIn, mais pas que. Il y a aussi d'autres parutions qui peuvent exister, qui sont sectorialisées et qui ont du sens sur une cible anglophone. Tout ce que vous ferez comme marketing et communication en langue anglaise aura une dimension internationale. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Important aussi d'avoir une bonne compréhension de la culture des affaires irlandaises qui peut différencier de ce que on peut avoir sur les autres marchés anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, avec des approches différentes. Donc, important que vous ayez un peu cette acculturation pour mieux savoir les saisir et savoir comment réagir dans vos démarches. Tout ce qui va être lié à votre manière de pitcher votre offre. Les Français, on a toujours cette manière de pitcher qui est très liée à notre territoire domestique. C'est important de l'adapter aussi aux besoins et aux problèmes qu'on va résoudre auprès des acteurs qui sont sur d'autres marchés. Et souvent, la question qu'on va avoir, c'est "So tell me, what's in it for me?" Et c'est là où c'est important de pouvoir être clair, concis et percutant, mais adapté aux acteurs auxquels vous êtes en train voilà, avec qui vous êtes en train de discuter et avec lesquels vous souhaitez en tout cas conclure des marchés. Très important aussi pour être percutant, c'est de pouvoir mettre en avant ce qu'on appelle vos USP, vos références commerciales en France, mais à l'international. C'est ce qui va faire vraiment la différence pour pouvoir montrer que vous avez les capacités de travailler avec tel et tel type d'acteurs. Et ça montre aussi vos capacités de production et de s'assurer que voilà, il y a du sérieux derrière, que vous n'êtes pas uniquement sur une première étape qui, pour le coup, n'est pas toujours très rassurante si vous n'avez pas de référence en amont. Après, bien évidemment, on a parlé de grands secteurs industriels. Il faut se dire qu'il y a différentes approches qui peuvent être envisagées. Des approches en direct peuvent être tout à fait envisagées, mais il ne faut pas non plus négliger toutes les approches qui peuvent être des partenaires, des intégrateurs et des distributeurs qui ont déjà un réseau établi sur place. Et c'est aussi très important de pouvoir intégrer les écosystèmes locaux, que ça soit voilà, les clusters, les associations incubateurs, investisseurs comme ceux effectivement qu'a nommé Anne-Laure juste en amont, parce que ça sera des vrais relais, des prescripteurs sur lesquels pouvoir en tout cas se reposer. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vraiment cette approche de partenariat en local. Et enfin, bien évidemment, et c'est d'ailleurs le rôle de cette mission, parce que vous vous déplacerez sur un événement du côté de Galway, la participation aux événements sectoriels est vraiment essentielle. L'Irlande n'est pas le marché qui est pourvu énormément d'événements, mais par contre, quand il y a des événements, ils sont extrêmement qualitatifs. Vous avez tous les écosystèmes qui sont présents, donc c'est vraiment des mines d'or pour pouvoir tisser votre réseau en local et bien évidemment accroître vos visibilités. Voici donc les conseils qu'on peut vous donner in a nutshell pour voilà, que votre démarche soit la plus impactante sur l'Irlande. Un grand merci à l'équipe de Business France pour toutes ces informations très importantes. Donc, comme ils vous l'ont dit, vous pourrez aussi par la suite les contacter. On verra ça à la fin, mais voilà, vous pourriez les contacter pour d'autres informations et pour d'autres prestations par la suite. En tout cas, un grand merci à vous. Donc, on va continuer par les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Comme je vous l'ai dit au tout début, au fur et à mesure, on peut aussi les prendre. Il n'y a toujours rien dans le chat, hein. Je n'ai pas regardé. Non, pas du tout. Pour l'instant, Ok, vous très avez bien, été parfait. parfaitement clair, apparemment. Donc, on va continuer en présentant la mission en tant que telle. Donc là, je vais vous faire une petite slide pour vous présenter un petit peu les secteurs qu'on a identifiés, mais c'est vraiment un titre informatif, hein, comme on l'a vu par les différents slides que Business France et l'ambassade a présentés. C'est vraiment un pays dynamique sur plusieurs secteurs, donc, et sur l'industrie en général. Donc, on a identifié plusieurs secteurs cibles pour cette mission, donc la santé, comme on l'a vu, hein, mais aussi les procédés de fabrication, de par aussi la présence de CIM, l'IA, la robotique, la plasturgie aussi, avec la présence de Polyméris, et donc les matériaux électroniques en général. Donc, c'est quand même une mission assez, on va dire, assez générique au niveau des secteurs.
dans l'industrie. Donc, pourquoi participer à une mission collective en Irlande, organisée par l'agence et les partenaires des pôles et Business France? Donc, c'est déjà découvrir, comme vous avez pu le voir, on va dire, vous avez vu les prémices d'opportunités du marché irlandais. Donc, vous avez vu que c'est vraiment un marché dynamique et, et du coup, vraiment le fief de plusieurs opportunités de secteurs. Donc ça, c'est vraiment on va dire un point clé d'une mission collective, vraiment d'accéder à ces opportunités de par les partenaires stratégiques qu'on a en région et aussi des partenaires de l'écosystème local. Donc, avec bien sûr une rencontre des acteurs clés de par plusieurs temps de networking. On le verra par la suite dans le programme. On visitera le Medical Technology Island, qui est un salon sur les dispositifs médicaux, donc qui est basé à Galway. Donc on pourra aussi avoir des temps de networking avec les organisateurs et les participants sur le salon. Comme Business France l'a aussi dit, il y aura des rendez-vous B2B qui pourront être pris en individuel, donc selon un cahier des charges individuel à chaque entreprise et chaque besoin. Et bien sûr, le plus important dans ces missions-là, c'est de profiter d'une dynamique de groupe, d'entreprise, de structure, mais aussi de l'écosystème et des partenaires qui sont présents sur cette mission. Et comme l'a dit aussi Franck au début, d'avoir une présence aussi politique si le VP Philippe Meunier se rendra avec vous, d'avoir d'accès à des personnes et des structures qu'on a l'habitude d'avoir difficilement accès à ces personnes-là. Donc sur le programme de la mission, donc on va le présenter en collaboration avec Roxane et Alizé et Quentin. Pour l'instant, on partirait sur une arrivée à Dublin le mardi 23 septembre, avec en arrivant un petit déjeuner séminaire d'accueil présenté par Business France pour un petit peu revoir ce que Elodie disait et Anne-Laure par rapport on va dire aux habitudes des Irlandais de Royaume-Uni, donc de communication, de faire un petit peu des rappels par rapport à l'interculturel et aussi aux autres sujets selon les questions des participants. On vous l'a dit, hein, il y aura deux parcours. Il y aura le parcours découverte et aussi un parcours prospection en option. Donc, ça sera aussi un créneau pour avoir des rendez-vous B2B que l'équipe de Business France vous organisera. Mais il y aura aussi des possibilités d'avoir des rendez-vous avec des partenaires locaux que vous connaissez déjà, si vous avez déjà des flux d'affaires sur la région ou si vous avez déjà des prospects. Le mardi soir, il y aura une soirée régionale. Donc en collaboration, organisation avec la région et aussi un temps réseautage avec l'écosystème local qu'on chargera d'inviter, de faire connaître sur place à Dublin. Le lendemain, ce sera un départ pour Galway avec, comme je vous l'ai dit, une visite de Medical Technology Island, qui est le deuxième salon d'Europe au niveau des dispositifs médicaux. Donc cette année, il y aura un nombre record de 280 exposants. Donc comme l'a dit Elodie, il n'y a pas des centaines de salons internationaux, mais quand il y en a, ils sont de qualité. Donc c'est un salon qui est porté sur les dispositifs médicaux, mais vraiment avec toute la vision industrielle, la supply chain. Donc on va dire qui est quand même assez ciblé pour les entreprises de la région qui sont vraiment industrielles. Donc ça sera un des événements marquants de la mission. Le soir, il y aura sûrement un soirée réseautage avec les organisateurs et les participants au salon. Donc on pourra aussi voir pour prendre des rendez-vous en amont et vous mettre la liste des participants pour que vous ayez de votre côté un visu sur les participants et le type d'entreprise qui seront présentes sur place. Le lendemain, du coup, je vais laisser Roxane je vais laisser Sim et Polyméris parler de cette journée du jeudi 25 septembre. Merci Pierre. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Alizé Sibylle et je travaille pour le pôle SIM en tant que chargée de projet européen. Donc là je vais présenter la journée du jeudi à la fois en tant que SIM et aussi en tant que Polyméris. Mais Roxane, bien sûr, si t'hésites pas à intervenir si tu as des précisions. En fait, la journée du jeudi 25, elle a été construite sur un partenariat que SIM et Polyméris ont en fait avec le cluster ATIM.
Donc, ATIN, c'est un cluster pour les technologies avancées dans le manufacturing, donc Advanced Technologies in Manufacturing. Et donc, SIM et Polyméris, on a signé un accord de coopération avec eux en 2023. Et donc, on a mené plusieurs actions et plusieurs activités avec le cluster. Donc, c'est vraiment un partenaire local qu'on connaît et dont l'écosystème est pertinent autant pour les membres de Polyméris que pour les membres de SIM, puisque en fait, le cluster ATIM, alors c'est un cluster de plus petite envergure que les pôles de compétitivité, bien sûr. Ils fédèrent un réseau de 70 entreprises industrielles, aussi des acteurs académiques et des partenaires publics. Et dans ces entreprises industrielles et manufacturières, on a des entreprises du secteur notamment de la medtech, forcément puisqu'on est en Irlande comme on a pu le comprendre là, avec les différentes interventions plus tôt, mais aussi tout ce qui va être la robotique, l'automatisation et bien sûr les polymères et l'ingénierie. Donc, cette journée, on est en train de la co-construire avec Adriana Mordan, qui est la manager du cluster. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum de temps d'échange avec des entreprises de son écosystème et les entreprises de notre écosystème qui se déplaceraient sur cette mission. Donc, avec des temps de réseautage, donc un déjeuner réseautage et aussi des visites d'entreprise et des visites de sites, notamment l'après-midi. Donc, il est encore en cours de construction, cet agenda. Mais on va visiter des entreprises, donc ça va être des entreprises, alors on a notamment parlé d'entreprises de la robotique, mais aussi des polymères. Donc voilà, ce seraient les deux cibles. Bien sûr, ce sera adapté en fonction des entreprises françaises qui vont se manifester, puisque Catriona, elle a un portefeuille d'entreprises, on va dire, entre guillemets, qui est assez vaste. Donc l'idée, c'est qu'on adapte aussi pour que ce soit le plus pertinent pour vous et pour nos entreprises françaises qui vont se déplacer sur place. Voilà, et à la fin de la journée, on conclura avec un temps commun avec la délégation du coup de la mission sur Dublin et la soirée débriefing avant le vendredi 26. Voilà, merci Alizé. Et donc le vendredi 26, un retour, enfin il y aura déjà un retour sur Dublin le jeudi soir, donc avec une matinée où ça pourrait être un créneau aussi pour les rendez-vous B2B et autres rencontres de partenaires ou de prospects, puis un retour à Lyon. Donc ça c'est toujours dépendamment de vos avions, etc. On pourra vous faire passer une liste de suggestions d'hôtels et d'avions, enfin de transport. Donc on vous fera un document avec les suggestions qu'on préconise. Une petite précision, donc ça c'est le programme qu'on a concocté, on va dire, mais s'il y a des personnes, des entreprises qui souhaitent des rendez-vous B2B et que les créneaux sont un petit peu trop short, il y aura une possibilité d'arriver dès le lundi 22 en fait. Donc ça sera à voir avec Business France par rapport à la disponibilité des rendez-vous B2B qui vous auront trouvé si vous prenez l'option prospection. Donc voilà, on a émis aussi la possibilité d'arriver dès le lundi 22 pour avoir plus de rendez-vous si besoin pour des entreprises. Donc ça reste une option. Donc ça, c'est vraiment le programme, il va évoluer au fur et à mesure des prochaines semaines, des prochains mois, jusqu'à la mission, donc, de par nos échanges avec les partenaires locaux sur place. Donc ça, après. Donc au niveau des offres commerciales, donc comme vous l'avez dit, il y a une mission découverte. Donc voilà, qui est l'objectif, c'est une découverte du marché irlandais. Donc avec la visite du salon et tous les temps collectifs qu'on a évoqués. Et puis il y aura une mission, enfin une option mission prospection, donc qui sera la même que la mission découverte, mais en plus il y aura des rendez-vous B2B sur des créneaux identifiés avec Business France que vous aurez au fur et à mesure des échanges avec eux si vous prenez cette option-là. Donc je laisse Quentin pour expliquer un petit peu les deux, enfin les tarifs. Bonjour, merci Pierre. Quentin Courbon de SIM. Donc effectivement, tu as déjà bien commencé à expliquer. Donc ces deux formules en fait ont une base tarifaire fixe qu'on a jugé à 300 € hors taxe. Donc ça correspond un peu à la préparation, organisation et l'accompagnement sur place en fait des structures des trois organisateurs.
Et puis, donc, pour le volet prospection, comme tu l'as dit, donc, il y aurait une offre sur devis en plus et selon cahier des charges directement avec Business France. Donc ça, c'est la première partie. Et tout ce qui correspond à vos frais de déplacement, c'est-à-dire le billet d'avion, l'hôtel, l'hébergement sur place, la restauration, le transport sur place, il y aura une possibilité de remboursement à 50% dans le cadre des plans de développement internationaux de CIM et de Polyméris. Donc après la mission, sur présentation des factures, donc 50% de ces frais-là vous seront remboursés avec excusez-moi, un plafond à un maximum de 750 € de subvention par entreprise participante. Donc on a fait un peu le calcul, normalement ça sera largement suffisant, vous ne devriez pas avoir plus de 1500 € de frais de déplacement. Donc voilà, à noter que cette subvention sera applicable uniquement pour les entreprises PME et situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les autres entreprises sont bienvenues, bien sûr, à la mission, mais malheureusement, cette partie frais de déplacement ne pourra pas être remboursée. Voilà, donc on sera 2 pôles, CIM et Polyméris, donc à vous reverser cette subvention. Donc moi, je serai le contact pour CIM et puis Roxane pour Polyméris. Pour ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus sur ce volet financier. Parfait. Merci, merci Quentin. Donc, comment participer à cette mission? Donc, il y aura un lien qui sera mis pour un lien internet pour réexpliquer la mission. Donc, il y aura un bon à me renvoyer à mon email. Je vous renverrai la présentation par email après, hein, donc pas de souci là-dessus. Et puis à la suite de votre bon, de nos échanges, on recevra un mail et on validera l'éligibilité de l'entreprise pour la mission. Et du coup, il y aura un bon de commande qui vous sera envoyé par la suite. Donc, comme l'a dit Quentin, le PDI, il y a une limite de 10 entreprises pour accéder à ce financement. Donc, bien garder en tête que donc c'est les premiers arrivés, premiers servis pour cette aide financière. Donc on a fait le tour, donc je vous enverrai bien la présentation, donc pas de souci là-dessus. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, s'il y a eu des questions, des besoins d'éclaircissement, ou si des intervenants avaient des choses à rajouter par rapport à ce qu'ils ont dit auparavant. On a un petit peu dépassé le temps, mais... Pour l'instant, pas de questions dans le chat, Pierre. Ok, merci Coralie. Elsa Delorme. Oui, bonjour. Je travaille donc chez PRS Healthcare à Sainte-Foy-les-Lyons, basé à côté de Lyon. Nous travaillons dans les dispositifs médicaux, mais pas comme... nous réparons les dispositifs médicaux, c'est-à-dire nous réparons les sondes d'échographie. Donc, en fait, nous proposons un service et nous ne sommes pas industriels, on va dire. Ma question aujourd'hui est, donc je ne connaissais pas jusqu'à l'envoi de votre newsletter de ce salon en Irlande. Nous, tous les ans, nous exposons à Medica, où Ok. nous proposons donc nos services. Aujourd'hui, notre cible client, ce sont les ingénieurs biomédicaux, les techniciens biomédicaux qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les cliniques, les hôpitaux privés, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que cette cible sera présente au salon dont vous parlez? Ou pas? Voilà, c'était ma question. D'accord, très bien, parfait, merci. Donc, comme on a pu le voir sur la présentation, hein, donc Medical Technology Island, c'est le deuxième salon le plus grand d'Europe sur ce secteur-là, après Medica. Donc, de par, on va dire, logique, il devrait être là. Mais moi, je suis en contact avec l'organisatrice du salon. Donc, ce que je ferai, c'est qu'après le webinaire, on discutera ensemble. Et puis, moi, je lui poserai les questions, on va dire, un peu plus poussées par rapport à votre activité. Et comme ça, on vérifiera avec elle en direct par rapport à cette question-là. Mais moi, de mon côté, de par la logique qu'elle m'avait expliquée par rapport au salon, et on pourra voir ensemble. Je ne sais pas si Elodie, tu as déjà des infos par rapport à ce salon-là, par rapport à la question d'Elsa. Autrement, on verra ça avec l'organisatrice du salon sans problème.
Peut-être en complément par rapport à votre question, on est surtout sur le bassin industriel qui visite. Donc, on est surtout sur des fabricants et des importateurs-distributeurs et les écosystèmes qui y sont liés. La partie médicale peut se déplacer, mais ça ne sera pas le cœur, en tout cas, du visitorat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, ce n'est pas l'essentiel du visitorat. Il y a d'autres galas qui sont organisés, notamment par l'IBEC, qui se font du côté de Galway, où là, on va avoir un parterre peut-être de plus de praticiens. Donc, on est quand même plus sur une cible qui est industrielle et d'importateurs-distributeurs, mais qui peuvent être intéressants au niveau des écosystèmes pour vous. Très bien, merci. On pourra avoir aussi également pour d'autres visites ou de rendez-vous sur la région de Galway, bien sûr, qui est le hub de santé, hein, on va dire. Donc, pas de souci là-dessus. On pourra toujours trouver des rendez-vous, etc., en partenariat avec Business France sur ce secteur ou ces besoins-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à la mission. En tout cas, voilà, on espère vous avoir suscité un petit peu l'envie de découvrir ce marché, hein, comme on l'a vu, dynamique et très complet au niveau de l'industrie. Donc, comme on a dit, toute l'équipe, hein, d'organisation, donc les pôles Business France et l'agence et la région sont à votre écoute pour plusieurs points, hein. Donc, toute demande, on pourra en discuter en one-to-one par email ou par téléphone. Et bien sûr, on préparera en amont la mission en regardant vos projets à l'export. Et on verra aussi avec Business France pour les rendez-vous B2B, si vous êtes intéressé par ce volet-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a un peu dépassé. Je vous laisse la liberté de partir de ce webinaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a eu pas mal d'informations de qualité. Donc, on espère que les entreprises seront très intéressées par cette mission. Et voilà, on reste disponible par la suite. Donc, ne pas hésiter à nous contacter au fur et à mesure de vos questions et de vos besoins. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.